Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de décembre 2023. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de décembre 2023 et je dois dire que ces résultats vont être très intéressants pour plusieurs raisons. Un, je pense qu'il y a du lourd dans ce que j'ai pu voir et de deux, on a besoin de ces résultats pour finaliser le vote du public du concours de photo du mois de janvier 2024. Comme tous les ans, au mois de janvier, on a un concours photo spécial grâce auquel on met en avant une dernière fois les photos qu'on a prises l'année précédente. On a bien sûr les 4 catégories habituelles, l'animalier, le portrait, le paysage, la catégorie autre dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories, mais il y a le vote du public, cette 5e catégorie qui est en fin de compte, dont le principe est simple, il suffit d'aller sur le site de la Photo Avenue, sur la page des photos gagnantes et de voter simplement en cliquant sur le mot M, sur le lien M sous chacune des photos qui t'inspire. On ne peut pas voter plusieurs fois pour la même photo, mais on peut voter autant de fois qu'il y a de photos. Voilà, donc si tu n'as pas déjà fait les votes, je t'invite à le faire, mais il serait bon de regarder d'abord qui va remporter les 4 catégories du mois de décembre afin de les prendre en considération bien entendu. Comme d'habitude, on va commencer avec le diaporama et la catégorie animalière. On se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama pour la catégorie animalière. Cette catégorie, ça fait quelques années maintenant qu'elle est vraiment très forte. Il y a vraiment du beau travail dedans et déterminer bien quelle est ou quelles sont les photos que je mets en avant au final, ça devient de plus en plus dur et c'est bon signe. Alors voici toutes les photos qui m'ont été soumises. Là-dessus, quand on les regarde de plus près, il n'y a rien de choquant d'un point de vue négatif, j'entends, mais il a fallu quand même déterminer, et ça se fait par la composition, ça se fait par l'intérêt, ça se fait par peut-être aussi le nettoyage, et je sais que le nettoyage, c'est tendancieux, c'est un sujet un peu sensible pour ceux qui font de l'animalier. Dans un certain sens, je le conçois, dans d'autres sens, je trouve ça complètement absurde. Bref, de toutes ces photos, celles que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci, les voici. Alors, de qui il s'agit? On a la photo avec l'aigle à gauche proposée par Dom Suisse. Au centre, on a cette mouette ou ce goéland. J'ai jamais trop su la différence entre les deux. J'ai les deux sur le toit. C'est pas pour autant que je me rappelle la différence. Et donc ça, c'est proposé par Christian. Et ensuite, on a Jean-Philippe qui nous propose ce rouge-gorge. Alors, si on regarde le travail de Dom Suisse ici, il est bien réalisé. Il est vraiment bien réalisé, il y a une belle netteté vraiment presque parfaite du bout des ailes. L'éclairage très très bien, rien à dire là-dessus. La seule critique que j'aurais à faire de cette photo, c'est l'arrière-plan. Le fait d'avoir cet arrière-plan bleu comme ça, je trouve ça relativement vide. Ça ne veut pas dire que cette photo-là n'a pas d'utilité, elle pourrait très bien avoir, on pourrait avoir du texte quelque part, ça pourrait être très utile, etc. Mais c'est vrai que comme ça, je trouve ça un peu tristouné en soi, cet arrière-plan-là. Mais c'est bien réalisé. Trop souvent, on voit de photos d'aigles, de vautours, etc. pris d'en dessous, ce qui est le cas ici, mais on se retrouve avec non pas du vignettage, mais on se retrouve avec de la silhouette.
Et donc du coup, on se retrouve à avoir tout l'oiseau qui est sombre, on voit pas les détails. Or là, eh bien, on voit bien les détails. C'est juste que dans sa globalité, pour moi, ça fait un petit peu photo, un petit peu stérile à cause de ça, quoi, à cause de cet arrière-plan. Ensuite, on a un autre oiseau qui est en plein vol, c'est proposé par Christian, c'est cette mouette ou ce goéland. Je t'avoue que j'ai jamais trop su la différence entre les deux, ce qui est complètement paradoxal vu qu'il y en a plein sur le toit en ce moment de ma baraque, et je les vois tous les jours. Mais bref, cet oiseau-là, aussi bien pris, l'éclairage très bien pris de cet animal-là. La netteté, on n'a peut-être pas la plus grande profondeur de netteté comme on avait avec Dom Suisse, jusqu'au bout des ailes, mais en tout cas, ce qui compte sur l'animal, d'être net, eh bien ça l'est. C'est ça que je trouve qui est fabuleux dans cette prise-là, pour un sujet aussi, en anglais on dirait mondaine, aussi commun que ça. C'est vrai qu'entre ça et photographier des pigeons, c'est exactement la même chose, c'est juste une question de région. Donc on en a vraiment partout, c'est pas exotique en soi, mais il a réussi à faire une belle prise de l'oiseau en plein vol ici. Alors ce qui distingue pour moi cette photo de la photo précédente, c'est que contrairement à un aigle, cette mouette slash goéland, elle n'est pas exotique comme je disais. On en trouve partout. C'est pas compliqué de les photographier en soi, ou de les trouver du moins. Mais là, la véritable valeur, je trouve, c'est l'éclairage que l'on a dans cette scène-là. Et surtout, eh bien, l'arrière-plan, ce ciel. On voit bien que ce ciel où il y a des nuages, où il y a du bleu, on a de la chance d'avoir le bleu juste derrière l'animal, etc. Je trouve que d'un point de vue composition, c'est très sympa, le cadrage est très sympa. Je trouve que cette photo est très harmonieuse entre les tonalités de couleurs que l'on a sur l'oiseau et ce que l'on retrouve en arrière-plan. Ça se marie très bien, je ne peux pas fausser cette photo, je la trouve très bien. Et ensuite, on a ce rouge-gorge ici, que nous propose Jean-Philippe. Et là, eh bien, je trouve aussi très bien cette photo. Elle est admirable. Aucun problème de netteté. Vraiment, c'est net là où ça doit être net. C'est flou là où ça doit être flou. Les couleurs sont sympas. J'aime ce blanc-gris avec des teintes de bleu, etc. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Ce rétroéclairage de l'oiseau, on devine que c'est rétroéclairé parce qu'on l'a sur eh bien, la légère bordure ici qui est un peu plus lumineuse. Donc je trouve ça très intéressant comme prise. Vraiment, c'est très 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 mignon. J'aime beaucoup l'arrière-plan, cette répétition des cordes ici, c'est très sympa et on se retrouve à avoir cet oiseau qui est cadré par ces deux lignes-là. Je trouve ça très intéressant. Alors quand on se retrouve avec ces trois photos, eh bien, t'as bien compris qu'il y en a une que j'apprécie la prouesse technique, mais moins le résultat. Ça va être la photo de Dom Suisse. Donc je ne vais pas sélectionner Dom Suisse. Et là, je me retrouve avec ces deux photos-là. Et elles ont des similarités hein, quand même, au niveau de la tonalité, le blanc qui est quand même présent, etc. Mais je dois dire qu'il y a une photo, quand je l'ai vue, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, à chaque fois que je vois la photo en miniature, je me dis « Ah ouais, celle-là, elle est super !» Et puis après, je l'ouvre en grand et c'est pas le cas. Là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas dans le sens où je l'ai ouverte et là, j'ai dit « Waouh !» Mon wow du départ de la miniature, il est resté le wow après en le regardant en grand. Je trouve que c'est plein de poésie. Et une belle réalisation, et c'est absolument fabuleux. La photo en question qui remporte ce mois-ci, eh bien, c'est Jean-Philippe. Félicitations à toi, Jean-Philippe, pour avoir remporté cette catégorie. Alors toi qui regardes cette vidéo, t'es peut-être pas Jean-Philippe, t'es peut-être pas moi, ou t'es sûrement pas moi de toute façon, mais t'es sûrement peut-être pas d'accord avec mon choix. J'aimerais bien que tu t'exprimes dans un commentaire. Dis-moi quel aurait été ton palmarès, quelle aurait été la photo que tu aurais mise en avant ce mois-ci, et pourquoi. J'ai besoin des raisons. Voilà, j'ai besoin des raisons. On a tous, il y a toujours une part de subjectivité là-dedans, hein, comme dit Roland Barthes, il y a le stadium, mais il y a aussi le punctum. Et là, le punctum, il est gros, là. Il est gros. On aura l'occasion de parler de Roland Barthes un autre jour. Ça, c'était pour l'animalier. Je te propose de voir maintenant le diaporama de la catégorie portrait. On se retrouve juste après.
Alors, tu as vu, il y a plus de portraits ce mois-ci, hein. La catégorie grandit, la catégorie grandit. Regardons ça justement. Voici donc tous les portraits qui ont été soumis pour le mois de décembre. Et parmi tout cela, ceux que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci, eh bien, les voici. 4, voilà. Ça ne veut pas dire forcément que les autres n'étaient pas bons. C'est simplement que ceux-là, eh bien, ils sortent vraiment du lot. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, ce qui est intéressant de savoir, c'est que 3... faut savoir que quand je fais mon choix de photo, je ne regarde pas. Voilà, je suis en noir comme ça et je ne regarde pas qui a soumis telle photo. Et c'est après. Alors des fois, je le sais, hein, avant même de révéler le nom, je me doute fortement de qui il s'agit. Je ne parle pas bien sûr des autoportraits, c'est évident. Non, je parle des autres photos, type paysage et autres, où chacun a sa patte, chacun a son style. Et donc, j'étais curieux de m'apercevoir que dans les 4 que j'ai sélectionnés là, 3 ont fait partie, étaient avec moi à Caen pour le stage dédié justement au portrait. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, on a Bernard qui nous propose la photo qui est à gauche. Ensuite, on a Martine qui nous propose cette photo de cet homme en train de boire, ou du moins de tenir un verre. Ensuite, on a Édouard qui était parmi nous à Caen, qui nous a aidé justement à organiser ça. Donc, Édouard avec cette photo en noir et blanc de cet homme qui nous montre les points. Et enfin, on l'aura reconnu, hein, le célèbre Pascal avec son autoportrait à Heike. Alors, quand on regarde ces 4 portraits relativement différents, ces 4 portraits, on a un portrait d'une femme et après certes 3 hommes, et même les 3 hommes ont des expressions relativement différentes, des contextes différents. Quand on regarde celle de Bernard, ben justement, c'est une photo où quand je l'ai vue en miniature, je me suis dit « Oh waouh, 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 waouh ». Et puis, en fin de compte, quand je l'ai ouverte en grand, j'étais déçu. Ça n'empêche pas que la photo est bien prise. Techniquement, elle est bien prise. Seulement, le travail de photographe, surtout de portrait, va bien au-delà d'une simple bonne exposition, d'un bon éclairage. Voilà, il faut regarder absolument tous les détails, puisque, en gros, on joue au créateur, hein, puisqu'on a la main sur tout, c'est le cas de le dire. Et donc, du coup, on est responsable de tout ce qu'il y a dans notre cadre. Alors, ici, c'est un joli portrait qui rappelle beaucoup la Madone. Hein. Moi, ça me fait beaucoup penser à la Madone, de par l'expression, de par le voile. Mais après, il y a certains éléments que j'ai trouvé fâcheux. Le premier, à savoir le cadrage. Voilà, le cadrage que je trouve trop serré et surtout trop serré au-dessus de la tête. Voilà, j'aurais aimé avoir plus d'espace pour qu'on puisse respirer. Voilà, la tête colle vraiment trop au bord. Ensuite, quand je regarde, eh bien, il y a eu une envie, une nécessité d'assombrir l'arrière-plan que je peux concevoir d'un point de vue créatif. Le seul problème, c'est que comme ça a été fait après coup, eh bien, on se retrouve à avoir des choses qui ne sont pas très homogènes à ce niveau-là entre les différentes textures des plumes de pan ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dommage. Alors, je ne sais pas si c'est assombrir ou si c'est éclaircir. C'est pas si évident que ça parce que ici, ce qui m'a gêné le plus, vraiment, c'est juste derrière sa tête. Là, on a une sorte de pilier. C'est même pas un pilier, c'est un coin, j'ai l'impression, sombre. Et ça attire énormément le regard. C'est vraiment dommage à ce niveau-là. Et puis ensuite, il y a des petits détails. Mais ça, c'est le problème. C'est-à-dire que quand on a une photo qui a énormément de potentiel, eh bien, à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas et on commence à vraiment scruter et à s'apercevoir qu'il y a plein d'éléments comme ça qui attirent le regard. Un autre élément, ça va être ici. Le nœud pour les cheveux, ou le nœud pour les cheveux, l'élastique, ça ne va pas avec le reste de la photo. Voilà, donc ça, les montres, pensez à retirer les montres, etc. quand ça va un peu à l'encontre de la scène. Là, la montre, je suis pas forcément fan de la montre ici, voilà. Même si elle est dans la tonalité. Mais le nœud pour les cheveux ici, non, j'y crois pas. Ensuite, un autre point, et ça, c'est un peu limite, je dois dire. C'est au niveau des doigts. Au niveau de la pose de la main qui vient à son visage, sa main gauche, donc la main qui est à droite. C'est pas si mal que ça, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait, pourquoi? C'est pas si mal que ça parce qu'il y a une certaine élégance dans la photo. Mais cette élégance, elle est neutralisée en quelque sorte par deux choses.
la raideur du doigt ici, et même celui-ci. Voilà, ces deux doigts, je les trouve très raides, et celui-là, j'aurais aimé ne pas le voir. Alors, il y a une expression, je ne sais plus, je t'avouerai, qui avait sorti cette expression concernant le corps ou les mains, mais ça va aussi pour tous les membres du corps. C'est une expression qui, de nos jours, passerait pas forcément très bien. Je l'utilise avec mes clients, mais d'un point de vue assez... avec pas mal de cynisme, mais ça laisse passer le message quand même. C'est-à-dire que cette expression dit que le corps d'une femme n'est à sa perfection que quand tous les os sont cassés. Alors tu peux comprendre pourquoi sortir ça de nos jours, ça peut créer polémique. Mais qu'est-ce que ça veut dire en soi? Ça veut simplement dire que toutes les articulations qu'on pourrait avoir dans le corps, il faut éviter à tout prix des articulations qui soient rigides. Voilà. Donc si toutes les phalanges, si le moindre poignet, le moindre coude, les moindres épaules, si les jambes, les genoux, si toute articulation est articulée et non pas figée, à ce moment-là, on a un meilleur résultat, un aspect visuel beaucoup plus plaisant que quelque chose qui est rigide. Et là, quand on regarde sa main, eh bien, il y a une certaine rigidité dans ce doigt et dans la finalité de celle-là. Voilà. Donc, c'est juste ça. Contrairement à ce que l'on a ici. Il y a une certaine douceur dans cette main-là que l'on n'a pas à cet endroit-là. Donc voilà, je trouve que c'est... Il y a une idée, je pense que ça aurait pu être un petit peu plus chiadé, mais il y a de l'idée. Voilà, donc c'est dommage. Ensuite, on a cette photo de Martine. Cette photo de Martine, beaucoup plus simple en fin de compte, en gros d'un point de vue sujet que la précédente. Un éclairage aussi simple ou plus simple même. Je la trouve très intéressante. Il y a un regard, il y a vraiment quelque chose qui sort de ce personnage. La seule véritable critique que je ferai, c'est la montre. C'est la montre, pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec quelque chose de noir, gros, qui attire le regard. Voilà. Qui attire le regard. Et c'est dommage parce que toute cette scène, eh bien, il n'y a pas vraiment d'ombre en soi. On s'aperçoit que la montre, c'est le point le plus noir dans cette scène-là. Voilà. Et donc, c'est ça qui me gêne. On pourrait se demander si la bouteille, on aurait mieux fait de la mettre un peu plus sur la gauche, c'est-à-dire devant sa main. Et en fin de compte, je pense pas. Je pense que ça a une valeur de l'avoir là. Pourquoi? Surtout si c'est quelqu'un qui est censé... On peut y lire énormément de choses dans cette photo. Et est-ce que c'est quelqu'un qui va pas arrêter de se remplir et donc de prendre la bouteille qui est juste à côté, c'est beaucoup plus pratique plutôt que de l'avoir devant. Je sais pas. En tout cas, c'est intéressant. Il y a certaines choses au niveau de l'éclairage, peut-être, des parties qui sont un petit peu trop éclairées. Par exemple ici, entre le petit triangle entre le pouce et l'index ici, qui est un petit peu... qui ressort un peu trop. Peut-être aussi la marque qui ici brodée de son pull. Mais en tout cas, j'aime bien l'univers qui se dégage ici. Je serais peut-être allé davantage au niveau des ombres, je pense. Surtout sur la partie gauche. Voilà. Sur la partie gauche, j'aurais assombri un petit peu plus. Ici, c'est Edouard qui nous propose ça. Je trouve ça très intéressant, ce portrait. Le noir et blanc est bien réalisé. C'est sûr que c'est les noirs qui sont bien écrasés. Mais c'est un style. On peut l'apprécier. Au niveau de la profondeur de champ, tu n'es pas forcément allé sur l'ouverture la plus ouverte possible. Mais il y a une faible profondeur de champ qui marche bien avec les points. Je trouve que le choix de la mise au point, je l'aurais fait plutôt sur cet œil-là plutôt que sur l'autre. Et moralité, tu te retrouves à avoir une faible profondeur de champ qui passe de l'oreille à cet œil-là. Et celui-ci, eh bien, il est un petit peu trop en avant par rapport à ça et il manque un petit peu de netteté. C'est qu'un léger détail, mais ça ne remet pas en cause la photo, mais je le trouve bien. Mais c'est vrai que le style, c'est pas mon style, hein, au niveau des noirs aussi crachés que... écrasé que ça, mais c'est intéressant. Et ensuite, on a Pascal ici avec son high key, une dominance lumineuse sur cette photo. Tu t'en sors très bien avec les yeux, de ne pas avoir le reflet dans les lunettes. Donc, je trouve ça bien. Je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose au niveau de l'ombre de la branche de la lunette ici à cet endroit-là. Je ne sais pas.
peut-être que je l'aurais quand même tenté. Mais c'est relativement, c'est bien exécuté. C'est bien exécuté. Ça va être juste l'expression, je trouve, qui, je sais pas, une sorte d'étonnement, mais en même temps pas effarouché non plus. Donc c'est assez compliqué. Ça me rappelle, c'est une pose que je fais très régulièrement au mariage, mais j'aurais pas cette expression-là. Voilà, donc c'est un peu curieux comme expression. Donc si je remets les 4 comme ça, choisir une parmi tout ça, c'est un petit peu compliqué, je dois dire. Ça ne veut pas être Bernard, pour les raisons que j'ai expliquées. Et là j'ai du mal. J'ai oublié de dire que c'était bien réalisé de la part de Pascal au niveau de la séparation. Il a une chemise blanche contre un fond blanc, c'est pas toujours simple à faire. Et là, tu t'en sors admirablement bien. Donc bravo là-dessus. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je dois dire que celle dont je vais me rappeler, au sortir de ce concours-là et quand je vais le regarder plus tard, ça va pas être celle de Pascal. Il y en a d'autres qui m'ont marqué plus que celle-là de Pascal. Et là, entre ces deux-là, eh bien, c'est compliqué. C'est-à-dire que il y a vraiment une expression sur les deux. Hein. Les deux ont vraiment une expression. Les deux attirent mon regard. Mais je dois dire qu'il y en a une qui va sortir. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a une question de style, de développement fait par Edouard sur la droite là, par rapport à l'autre photo qui est beaucoup plus simple mais qui exprime plusieurs choses en fin de compte. Donc c'est pas... je sais pas. Il y en a une que je vais choisir par l'attention du détail en soi. Celle que je ne vais pas sélectionner pour ce mois-ci, ça va être celle de Martine. Parce qu'il y a cette montre-là, voilà, ça me gêne, ça me gêne. Dans l'autre, j'ai rien à dire à part cette histoire de profondeur de champ. Et encore, c'est vraiment, quand on la regarde vraiment de très près, il y a quelque chose dans cette photo. Et bravo, bravo à toi, Edouard, bravo aux autres qui ont participé. Le niveau était relativement élevé, mais attention aux détails. Voilà, ça c'était le portrait. On continue avec la catégorie autre. Petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur la catégorie haute, cette catégorie dans laquelle on met ce qu'on ne peut pas forcément mettre dans les autres catégories. Il y avait vraiment de l'ingénuité dans certaines de ces photos. Certaines, il y avait un beau regard, mais l'exécution au développement, eh bien, c'était dommage. D'autres, il y avait une véritable bonne idée. C'est juste que le cadre global, la luminosité, etc., appauvrit en fin de compte la photo. Cette personne-là se reconnaîtra qu'elle ne l'avait pas mise dans la catégorie haute, mais dans la catégorie paysage. Mais j'ai trouvé que cette photo, c'est une photo de sport et elle va bien dans, ou d'activité sportive en tout cas, et elle va bien dans la catégorie autre plus que dans le paysage. Bref,
Une fois qu'on a dit ça, celles que j'ai décidé de mettre en avant ce mois-ci, eh bien, les voici. On en a 3. Alors, qui ont été proposées par... On a Hervé qui nous... Non, c'est Arnaud, autant pour moi. Arnaud qui nous propose la photo qui est à gauche avec cette mouette. Je vais me planter. Je sais qu'il va y avoir 2-3, ils vont dire non, Tom, c'est un goéland. Non, Tom, c'est une mouette. J'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je le dis jamais en français, le nom de ces oiseaux. Donc, en anglais, on appellera seagull. Voilà. Donc, normalement, seagull, c'est un goéland, mais bon, on va savoir. Peut-être qu'en fait, on se trompe tous. Voilà. Alors, en tout cas, dis-moi dans un commentaire si tu sais si c'est un goéland ou une mouette et quelle est la différence, s'il te plaît, à part la taille. Voilà. Ensuite, on va avec Laurent qui nous propose ce pêcheur. Et enfin, on a Hervé qui nous propose cette photo du surfeur. Alors, quand on regarde ces photos, celle-ci, je la trouve absolument pleine de poésie. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je trouve que c'est une photo de rue sur les bords de l'océan Atlantique. Voilà. Les bords de l'océan Atlantique ou c'est la Manche que tu nous as fait ça? Je pense que c'est la Manche plutôt. Bref, en tout cas, je trouve ça très très sympa. Vraiment, le fait que cette mouette est là, que les autres sont accaparés la statue, je trouve ça vraiment très très sympa. Donc bravo là-dessus. Et ce que j'arrive pas trop à comprendre, mais en fait je crois avoir compris, c'est que la statue, en fait, c'est un homme, un personnage, sur lequel il y a 2 mouettes qui sont sculptées avec lui, hein, je pense, c'est celle-ci et celle-là. Arnaud me dira dans un commentaire si j'ai tort. Et ensuite on a la mouette, une véritable mouette, elle vivante, sur l'autre. Et donc c'est là que je trouve ça super, c'est un peu... et celui-là qui arrive... Qui vient vers le photographe comme s'il s'apprêtait à faire la même chose que son collègue a fait sur l'autre. Voilà, c'est notre territoire. Donc je trouve ça très intéressant. Le fait que tu aies pris du noir et blanc, ça me gêne pas du tout. Ça montre un certain drame en fin de compte dans la scène. Je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Il y a une certaine agression dans cette photo et on retrouve ce qui aide à cette agression aussi, c'est le silhouette des herbes comme ça, le fait que tu aies réussi à avoir la ligne d'horizon sous les pattes et pas au-dessus du ventre, je trouve ça absolument fabuleux. Donc bravo, j'ai hâte en fin de compte d'avoir le prochain Café de l'Avenue pour que tu nous expliques comment tu as photographié cette photo. Voilà, je veux en savoir plus sur cette photo. Ensuite, on a Laurent qui nous propose cette photo-là. Et cette photo-là, au départ, je n'avais pas remarqué que le pêcheur venait de soulever, en fin de compte, un tronc d'arbre, une branche. Je t'avoue que je regardais plus l'aspect du bateau en plein milieu de nulle part, etc. Plus que ça. Et je trouve ça très intéressant comme photo. Elle est sympa. Elle est vraiment sympa, bien réalisée. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance avec cette eau qui est censée être huileuse et en fin de compte ça nous fait des traits un petit peu assez expressionniste, impressionniste, pardon. Donc oui, non, je trouve ça bien réalisé. Et ensuite on a Hervé qui nous propose ce surfeur là. Et là, là je suis bouche bée. Voilà, je suis bouche bée parce que je trouve que cette photo est absolument fabuleuse. Voilà, je trouve ça absolument fabuleuse. Pourquoi? Parce que dans un cadrage qui s'apparente à un 4x3, donc qui presque dans cette scène-là qui fait relativement serré, tu as réussi à nous montrer en fin de compte l'ampleur, la force, l'immensité, la petitesse de l'être humain par rapport à cette eau. Voilà. Alors je sais que tu habites de l'autre côté de la Terre, là où il y a des vagues qui sont absolument extraordinaires, qui feraient envier bien sûr tous les gens qui vont sur les bords de l'Atlantique pour aller faire du surf. Mais là, c'est absolument fabuleux. Le seul point où je me suis dit, je ne suis pas sûr, c'est ce triangle en haut dans le coin. Et je suis ravi que tu n'aies pas croppé ici, réduit ici sur la droite, ça aurait été dommage parce que j'aime beaucoup la forme de des vagues qui sortent là. C'est absolument fabuleux, donc c'est génial que tu ne l'aies pas coupé.
je t'avouerai que j'aurais été dans ta situation, je pense que j'aurais sûrement recréé le coin. Voilà, j'aurais sûrement recréé le coin pour pas finir là-dedans dans une partie. Mais en même temps, je peux concevoir pourquoi on l'a gardé, pour montrer que c'est la vague, etc. Mais en fin de compte, on le voyait que c'était la vague de toute façon. Voilà. Mais absolument fabuleux. J'ai rien négatif à dire en soi. L'éclairage, la détail et tout, je trouve ça absolument fabuleux. Et vraiment, c'est très très bien pris. Alors, quand on a dit ça, eh bien, on a ces trois-là. Sur ces trois-là, il y en a deux qui ressortent par rapport à la troisième. La troisième que je vais désélectionner, c'est celle de Laurent. Voilà. Pourquoi? Parce que ces deux-là sont beaucoup plus fortes. Ça l'est bien évident. Et là, quand je vois ces deux photos, eh bien, j'aime énormément ces deux photos. Je trouve qu'elles sont absolument superbes. Mais ce mois-ci, il y en a une qui dépasse selon moi l'autre, même si je pense que je publierai la deuxième en fin de compte sur les réseaux sociaux parce que je la trouve, elle mérite d'être mise en avant. La photo qui remporte ce mois-ci la catégorie autre, c'est Hervé. Félicitations à toi Hervé pour cette belle prise, vraiment superbe. Ça c'était la catégorie autre. Il nous reste une catégorie qui est la catégorie paysage. On se retrouve juste après ce petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. On a voyagé grâce à ce dernier. Regardons de plus près les photos qui ont été soumises. Les voici. On a de l'eau, on a de la montagne, on a des anciens volcans, on a de la route. On a des paysages dans d'autres pays également. Donc je trouve ça très intéressant. Celle que j'ai décidé de mettre en avant au pluriel, voici ces trois. Alors, qui nous propose ça? On a en haut à droite, en haut à gauche, pardon, avec la montagne, la vallée de la Clarée, c'est Christian qui était parmi nous au mois d'octobre dernier. Ensuite, on a Arnaud qui nous a proposé la mouette en noir et blanc. Eh bien, il nous propose en haut à droite cette scène maritime. Et enfin, on a la neige ici avec Dôme Suisse. Alors, quand on regarde ces photos, tiens, je vais commencer par Dôme Suisse. Moi, cette photo, je l'aime bien. Oui, je vais la laisser en grand comme ça. J'aime bien l'atmosphère de cette scène. J'aime la luminosité que l'on a dans cette scène. Je trouve ça très intéressant. Mais le mais que j'ai à dire ici, c'est simplement que des fois, eh bien, la lumière ne fait pas tout. Et là, je trouve que la scène, parce que je ne la connais pas, ne résonne pas vraiment avec moi. Je sais pas, je trouve qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses et il n'y a pas assez. J'ai vraiment du mal je l'aime bien, il y a de l'idée, mais je reste un peu sur ma faim, quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal à justifier la présence de tous les éléments. Voilà. C'est ça. J'ai vraiment du mal à justifier cette composition. Est-ce que la réponse aurait été de le faire plus serré? Est-ce que j'aurais préféré avoir cette photo sans avoir inclus justement ce chemin? Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir cette partie à gauche ici? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Je ne sais pas. Voilà. Donc,
l'ambiance se dégageait des autres photos qui n'ont pas été finalistes, mais voilà les reproches que j'aurais à faire à cette photo. Ensuite, on va passer à la mer ici. Cette photo d'Arnaud. D'un point de vue composition, ben, là aussi, je me demande, parce que d'un point de vue exécution, exposition, choix de la vitesse, je dirais parfait. Parfait au niveau de la choix de la vitesse parce que j'adore le mouvement de l'eau, ce qui se dégage ici. Il y a une certaine douceur dans la vague, etc. On voit les cheveux de l'eau, comme je le dis à chaque fois. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Le sujet, il est ce qu'il est. La problématique pour moi ici, c'est un problème de luminosité. Pourquoi? Ben parce que au niveau composition, c'est assez curieux. C'est-à-dire que tu nous fais une oblique, on part du coin en bas à gauche, tu veux nous envoyer en haut à droite, mais c'est sombre. Et à l'opposé, on a ça lumineux, mais rien nous y amène, si ce n'est peut-être cette vague-là. Donc, je t'avoue que j'ai du mal à concevoir cette composition. Je t'avoue que j'étais aussi un peu bafoué par ce qu'il y a au loin. J'ai du mal à croire que ce soit forcément des rochers, mais je vois pas que ça pourrait être d'autres. Donc c'est assez curieux. Enfin bref, j'ai l'impression qu'on a plusieurs photos dans une seule ici. Voilà. Et que tu n'as pas su choisir entre ce promontoire ici et puis celui-là. Avec la vague, voilà. Donc, niveau composition, j'ai du mal. Mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le choix de la vitesse, mais la composition, pour moi, fait défaut. Et ensuite, on a cette photo proposée par Christian. Une photo dont la composition, eh bien, c'est l'inverse des autres. C'est-à-dire que c'est une composition extrêmement riche, qui a été vraiment bien soignée, bien réfléchie. On sent quand on voit cette scène-là que l'auteur s'est amusé à la faire. Il s'est amusé à la faire parce qu'il a vu, il est parti sur des automatismes presque. Il voit cette flaque, il se dit tiens, il y a cette flaque et en face de moi, en face de cette flaque, dans le même alignement, j'ai ce sommet. Est-ce que je peux intégrer le sommet dans la flaque grâce à son reflet? Donc ça, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant au niveau de la luminosité aussi. On a une lumière qui est latérale, qui vient de la gauche. Cette lumière n'était vraiment pas simple. Pas simple pour éviter d'avoir du cramé dans les nuages ou dans certaines parties enneigées. On a aimé énormément la luminosité qui venait sur la cime des arbres. On en parlait, je crois, au dernier concours, pour le concours du mois de novembre. Je pense que c'était Thierry qui nous avait parlé de ça, dit ça dans une de ses photos. Au niveau de la revue peut-être. Et là, je trouve ça très intéressant au niveau de la composition. La critique que j'aurais à faire, c'est sûr qu'au niveau de la plage dynamique, c'est un petit peu limite quand même. C'est un petit peu limite sur certaines parties enneigées ici, au niveau du nuage ici. Mais c'était vraiment, vraiment pas simple. On a certaines parties aussi qui sont ici qui tirent. Personnellement, il y a des parties que je n'aime pas dans ce lieu qui sont en fin de compte les graviers sur le bord de cette rivière de la Clarée, ici. Et je me demande si en fin de compte j'aurais essayé de me baisser pour essayer de cacher en fin de compte ce rivage avec le rocher qui est devant. Et on aurait eu assez juste avec le pont et puis juste les cailloux qu'on a à cet endroit-là. Donc c'est une photo où je m'y retrouve, je reconnais l'endroit. Au niveau de la luminosité, je trouve que c'est un poil trop lumineux en soi. Un poil trop lumineux, j'ai l'impression. Presque un peu plat. J'aurais joué davantage sur les contrastes ici. Aussi sur les couleurs, parce que je trouve que les couleurs sont quand même relativement désaturées. Je ne parle pas des arbres, bien sûr. Je parle de l'herbe, etc. Et surtout au niveau de la luminosité. Donc c'est compliqué. Mais au niveau composition, je trouve ça très bien. Donc, tu l'as compris, on a presque l'inverse dans ces photos. On a des ambiances très intéressantes grâce à Arnaud et à Dom Suisse, mais la composition, je suis vraiment pas sûr. Et inversement, je trouve que la composition est bien réfléchie, même si j'aurais fait différemment un petit peu avec Christian. Et la luminosité, le développement, je trouve je pense qu'on aurait pu pousser davantage en fonction de la
qualité des fichiers obtenus, ce qui n'est pas simple grâce à la plage dynamique qui était relativement élevée. Donc comment choisir? Ben, c'est délicat, c'est-à-dire que je ne vais pas choisir d'homme suisse ici. Ici, je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté. Mais ce qui prime pour moi, ce qui prime, ça va être la composition. Le développement pourrait être arrangé, c'est la composition. Le travail d'Arnaud, il est propre d'un point de vue développement, mais la composition, pour moi, ne fonctionne pas malheureusement. Donc la photo qui va remporter ce mois-ci cette catégorie paysage, eh bien c'est Christian. Félicitations à toi Christian. Et comme je l'ai dit dans les catégories précédentes, tu n'es peut-être pas d'accord avec moi. C'est pas grave du tout. Exprime-toi dans un commentaire. Dis-moi quel aurait été ton choix. Il n'a pas besoin d'être comme le mien. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a... Pourquoi tu aurais aimé une autre photo? Je vais pas te dire que c'est pas bon, que tu as tort, etc. Non, c'est donner ton choix, partager ton choix, c'est en fait comme ouvrir une fenêtre sur ta vision des choses. Qu'est-ce qui t'a pu t'émouvoir dans telle ou telle photo? Et ça, je trouve ça très très intéressant. Beaucoup plus intéressant que pas de commentaires du tout. Bien sûr, n'oublie pas de mettre un pouce sous cette vidéo et surtout, n'oublie pas de mettre un pouce en votant pour les photos, pour le vote public. C'est toi qui t'exprimes pour le concours du mois de janvier. Il ne reste pas beaucoup de temps, il reste une semaine pour déposer ton vote ou tes votes, puisque tu as le droit de voter pour plusieurs photos et bien sûr de participer activement avec les 4 catégories habituelles. Mais attention, je le rappelle, les photos doivent avoir été prises pendant l'année 2023 et posséder les métadonnées à l'intérieur qui le prouvent. Voilà, et si elles ne les ont pas, si ça ne correspond pas, eh bien je serai obligé de les disqualifier. Ça, c'est pour bientôt. En attendant la prochaine vidéo, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, bien fais comme eux. Capture-le. Cheers.